Seigneur. Bonjour frères, sœurs, amis qui êtes avec nous sur Internet, sur les ondes. Soyez les bienvenus. Ensemble, nous voulons partager un temps. Nous allons louer, célébrer notre Seigneur, notre Dieu et aussi écouter la parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour et ta fidélité. Cette fidélité qui durera toujours. Ta parole dit quand même, nous ne serions pas fidèles. Toi, tu demeures fidèle. Merci. Merci mon Dieu parce que tes grâces, tes bontés encore se sont renouvelées ce jour pour nous. Et nous voulons être reconnaissants au Éternel, venir avec la joie du salut pour t'élever, te célébrer ensemble dans l'assemblée des saints. Et Seigneur, tu t'apporter une offrande. Seigneur, qui te glorifie, qui te réjouit. Lave nos mains, purifie nos cœurs. Et ensemble que nous puissions, Seigneur, nous approcher de toi en toute liberté avec la foi, avec la joie du salut. Que ton nom soit glorifié et béni. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Yeah. Oh, oh, oh. Alléluia. J'entrerai dans ces portes avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. J'entrerai dans ces portes, je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes. Alléluia, Jésus est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. J'entrerai dans ces portes. Je viendrai louer le Seigneur. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit. Alléluia, alléluia. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Soit, un sujet de joie.
Alléluia. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Si ce n'est, c'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia. Tu es notre appui. Tu es le ferme rocher pour nous, Jésus. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Et tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons pour qui tu es et pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. On a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance devant le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Alléluia. Chantons encore ces paroles. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Chantons Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant. Il est vivant pour toujours. Il est vivant.
C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. J'ai l'espérance de le voir un jour. Il est vivant. Oh yeah. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Puis nous a rachetés, nous a rachetés.
la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Merci Jésus, nous a rachetés pour Dieu. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter. Je veux chanter la gloire. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Yeah. Nous a rachetés. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. Tu seras L'agneau sur le trône. L'agneau je fléchis le genou. Je fléchis le genou. À jamais, adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. Tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je Fléchis le genou. oh, je fléchis à jamais pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. Tu seras L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nous cédons maintenant la place à notre pasteur qui aura la charge de porter le conseil de Dieu. Sois béni Seigneur. Alléluia Jésus. Nous ouvrirons la parole du Seigneur et j'aimerais parler avec vous d'un sujet que la parole de Dieu enseigne. Elle ne fait pas que dire la chose, elle enseigne. Est-ce que quelquefois je fais des petites différences avec vous pour que vous puissiez bien saisir la nuance de ce que je dis? C'est le mot jugement.
le jugement. Alors, quand on entend parler de jugement, certes, ça veut dire, ça peut être une appréciation que l'on met sur quelque chose. Ça peut être une appréciation que l'on met sur une vie. Mais c'est toujours quelque chose qui nous amène à dire quelque chose par rapport à un vécu. Et dans ce que nous enseigne la parole de Dieu, il y a plusieurs jugements. Et il ne faut pas les confondre. Cela ne nous est pas enseigné pour que nous puissions vivre dans la peur du lendemain. Mais cela nous a été enseigné pour que nous puissions vivre dans la connaissance du lendemain. Et même du présent. C'est pourquoi lorsque nous regardons la parole du Seigneur, je vais vous citer quelques jugements. Il y a, ce matin, nous verrons le jugement. Nous verrons deux jugements. Le jugement de la croix et le jugement et les jugements qui sont dans notre pèlerinage terrestre. Après ces jugements-là, la Bible nous parle d'un autre jugement qui est le tribunal de Christ, à ne pas confondre avec ce que nous allons voir ce matin. Il y aura également le jugement de l'Antéchrist. Il y a le jugement des nations. Il y a le jugement des anges déçus et de Satan. Et il y a le jugement dernier. Donc, quand on parle de jugement, il faut bien faire la différence de ce dont on parle pour que l'on ne puisse pas mélanger les choses. Car en les mélangeant, on se place soi-même dans une situation de confusion. Ce matin, dans ce qui est de notre part, nous allons ensemble voir le jugement et nous allons considérer le jugement de la croix, la mort de Jésus. Il y a plusieurs regards à avoir sur la mort du Seigneur. Mais la croix n'a pas seulement un côté de grâce, dit par tel que nous l'entendons. La croix a un aspect juridique. La justice divine. Et pour vous aider, je veux seulement lire avec vous un texte à ce sujet. Car dans ce texte, nous avons les mots qui nous permettent de comprendre cela. Dans le livre de Paul aux Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, dans le chapitre 2, et au verset 13, il est écrit. Tout le monde a trouvé? Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce, excusez-moi, en nous faisant grâce, il nous a rendus
à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte, et c'est à partir de là que je veux m'entretenir avec vous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, c'est très important de comprendre cela. Lorsque nous parlons de la croix, il nous arrive de simplement nous arrêter au fait que les mains du Seigneur et les pieds du Seigneur ont été percés et que son sang a coulé et qu'il mourut. Mais il faut comprendre que pendant que cela se faisait, aux yeux des hommes, aux yeux de la foule qui était réunie, cela produisait, engendrait une situation dans l'invisible, c'est-à-dire dans le monde céleste, loin du regard des hommes. C'est pourquoi ce que les hommes voient ou ont vu, ce qui est dans notre esprit et que nous nous représentons, si nous n'avons pas la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ce qui s'est passé, nous demeurons des ignorants. La Bible dit, c'est comme si nous avions un voile sur notre intelligence. À la croix, la Bible nous dit, c'est comme si Dieu avait établi son tribunal et que c'était l'heure du réquisitoire. C'était l'heure où Dieu, lui, prononçait la sentence. Et qu'est-ce que Dieu a jugé ce jour-là? Ce n'était pas, d'une certaine manière, Jésus. Lui, il portait la chose. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a été fait péché. Il n'a pas péché. Il y a nuance. Ce qui était en cause ce jour-là, c'était le diable et l'arme qu'il avait, le méfait avec lequel il nuit toujours au genre humain, qui est le péché. Et là, Dieu a jugé à la croix la question du péché. Il l'a jugé en ce que c'est mal. Il l'a jugé en tant que pouvoir. Il l'a jugé également concernant ses conséquences. C'est pourquoi, dans le texte que nous venons de lire, il nous est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Arrêtons-nous sur cette première parole. Dans un procès, il y a toujours ce qu'on appelle un dossier. Et vous, l'apôtre a bien imagé, il a bien mis la chose en image. Il y a un dossier. Et dans ce dossier sont écrites tout ce que l'on reproche à l'accusé. Or, les accusés, ceux qui portaient l'accusation à cause
de ce qu'ils avaient commis, c'était nous. Mais nous l'avions commis parce qu'il y avait un pouvoir au-dessus de nous. Et Dieu va se montrer juste vis-à-vis de nous, sans nous condamner, mais reconnaissant notre culpabilité, mais en jugeant le pouvoir. Et c'est pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte, c'est-à-dire ce qui était écrit contre nous, qui subsistait depuis toujours, pour lequel Satan pouvait tout le temps nous accuser, et qui faisait que même devant Dieu, nous étions reconnus coupables. Ce jour-là, alors que Jésus mourait, alors qu'il donnait sa vie, se jouait quelque chose. C'est qu'il était en mourant. Il était en train d'effacer l'acte. Il était en train de rendre caduc tout ce qui était écrit contre nous, de les rendre nuls, c'est-à-dire de leur enlever le pouvoir, la capacité d'accusation qui était contre nous. Première chose. Deuxième chose, la Bible nous dit, non seulement il les a effacés, mais l'Écriture dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire, dans tout jugement, il y a, après réquisitoire, il y a donc le manifeste du jugement, le résultat, qui dit que telle ou telle personne est condamnée, et sur ça, la loi va s'appuyer désormais. Eh bien, lorsque Jésus a effacé l'acte, quand il l'a rendu caduc, par le moyen de la croix, il a fait la publication de la défaite des ténèbres. Il a fait la publication de la défaite du péché. Il a fait la publication de la condamnation de toutes ces choses en le clouant à la croix. C'est pourquoi lui, il a pris le péché, cloué à la croix. C'était la publication de la défaite de ces choses. Vous voyez, c'est comme lorsque vous allez au tribunal et que vous voulez voir le résultat d'un procès, il y a un tableau vitré dans lequel on va accrocher la chose. Eh bien lui, Dieu n'a pas le tableau, même ici dans l'église, le tableau c'est la croix. Il a cloué, il l'a mis à la face de tout le monde. Il l'a mis à la face de toutes les générations. Il l'a mis à la face de toute culture que le péché a été jugé, que Satan a été jugé. Ce n'est pas une chose faite en cachette. Ce n'est pas une chose qui n'a pas été connue. C'est connu de tous les mondes qui existent, les hommes sur la terre, ceux qui sont en dessous, ceux qui sont au-dessus. C'est connu. Il a rendu la chose publique. C'est pourquoi, d'une certaine manière, lorsque nous avons compris cela, alors nous pouvons réclamer nos droits et nous pouvons nous tenir debout et dire oui, j'ai droit parce que. La Bible dit encore autre chose sur ce sujet et la Bible dit par ce moyen-là, c'est-à-dire par le fait que lui, il a effacé, par le fait qu'il l'a cloué à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Par ce fait-là, il a dépouillé les autorités, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient en main pour se tenir et faire un peu d'arrogance devant Dieu pour dire « lui, il m'appartient ». Et au point que Dieu ne puisse pas lui dire non, eh bien Dieu l'a dépouillé. En le clouant à la croix, il lui a enlevé ce droit de faire de l'arrogance devant lui.
il lui a enlevé ce droit de réclamer quelle que soit la chose. À cause de la croix, le diable ne peut plus venir et dire, mais lui, il a été sali, il est sale, je le réclame. Non! Il a perdu le procès. La croix est là. Il l'a dépouillé. Il lui a enlevé ses droits de revendication. Il lui a enlevé son pouvoir sur nous. Il lui a enlevé toutes choses. C'est pourquoi je vous dis que la croix, quand on comprend ce que c'est, dans son côté juridique, alors Dieu a jugé le péché. Ce moyen que le diable avait et par lequel il nous tenait. Et c'est pourquoi celui qui croit s'en trouve délivré du pouvoir du diable et du péché. Sinon, dans la conversion, il n'y aurait eu de pardon, mais il n'y aurait pas eu de délivrance. Et là encore, c'est quelque chose que vous devez comprendre puisque vous êtes des chrétiens. La croix nous offre le pardon par le sang de Jésus-Christ. Mais la croix nous offre aussi la délivrance du pouvoir. C'est-à-dire à cause de la croix. Quand réellement nous passons par la croix, quand il y a conversion, et quand cette conversion-là est authentique, ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon ben, j'adhère, la façon de prêcher du pasteur me plaît, alors je reste là. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, j'ai besoin d'une femme, et ces femmes qui sont ici sont gentilles, alors je fais semblant. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui décide, après avoir entendu et compris l'Évangile, de faire de Jésus-Christ son Seigneur, qui se repent. Là, c'est très... Je dis cela pour que vous puissiez comprendre. Il y a un petit proverbe créole chez nous qui dit « Trompe le médecin si tu veux, mais ta maladie ne sera jamais guérie. » Eh bien, on ne triche pas avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Si tu veux connaître la puissance de l'Évangile, la joie de l'Évangile, le pouvoir du Saint-Esprit, il faut que ta conversion soit authentique. Il faut que ta conversion soit authentique. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, certes, il nous a donné son sang pour nous purifier, mais par le moyen de sa mort, par le moyen de ce procès qui a lieu ce jour-là, il a retiré à Satan son pouvoir sur nous. Il nous a retirés sous l'autorité du péché. Voilà pourquoi il y a la délivrance. Voilà pourquoi une vraie conversion ne donne pas uniquement le pardon, mais donne aussi la délivrance du péché, de l'autorité du péché. Donc, pour nous, Dieu a fait cela. Et c'est ce que certains textes de l'Écriture vont chercher à nous faire comprendre avec simplicité. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 5 et le verset 24. Est-ce que la technique peut m'afficher? Jean, le chapitre 5 et le verset 24. Oh, c'est un texte que vous connaissez. Des fois, nous le citons même. Nous trouvons cette belle déclaration des Écritures où il est dit, Jésus lui-même dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui
qui a cru, comme je vous disais tout à l'heure, qui accepte de se convertir, il n'y a plus de jugement pour lui. Parce qu'il a accepté pour son compte que ce qui le concernait, son péché, il a cru que son péché a été jugé à la croix. Il n'a pas seulement été pardonné, mais son péché a été jugé à la croix. Ou si vous voulez, comme on dit ordinairement, Christ a été jugé pour son péché. Mais en fait, le châtiment est tombé sur Christ. Mais le péché en tant que moyen a été jugé. Et c'est pourquoi, lui, n'ayant plus de péché sur lui, il ne vient pas en jugement. Parce que ce qui emmène en jugement, c'est le péché. Ce qui fait que quelqu'un peut être jugé, c'est le péché. Et c'est pourquoi vous et moi, sans que nous soyons parfaits, nous ferons bien de ne pas pratiquer le péché. La Bible ne dit pas de ne pas pécher, hein. De ne pas pratiquer. Ce qui veut dire qu'il y a, tu ne peux peut-être pas des fois t'empêcher une mauvaise pensée. Tu as déjà péché. Mais ce que Dieu veut te demander, c'est de ne pas mettre ta volonté au service du péché. De ne pas t'abaisser à faire ce pour lequel tu as reçu le pouvoir de résister. Ça me fait comprendre? C'est donc très important, frères et sœurs, de faire très attention. Et la Bible nous dit, celui qui a fait cette expérience, son péché l'avait emmené dans la mort. Mais comme il a été pardonné, comme son péché a été jugé, comme il est au bénéfice de l'œuvre de la croix, il est sorti de la mort et il est entré dans la vie. Il est passé de la mort à la vie. Il est dans la vie. C'est pourquoi notre position, nous devons bien la comprendre. Parce que de la compréhension de notre position et de notre expérience découle notre attitude dans le domaine de la foi et dans notre marche spirituelle. C'est pas une question d'adhésion, c'est une question d'expérience. Et la Bible, alors, avec raison, nous dit cette parole que là encore, je dis, nous citons, mais il faut le citer en ayant la connaissance de sa portée et de sa raison. Il nous est dit ceci dans le livre des Romains, si je ne me trompe, au chapitre 8 et le verset 1er. Romains, le chapitre 8 et le verset 1er, nous lisons: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire, le diable ne peut pas venir se lever et dire, mais il a fait ceci, il a fait cela, il est condamnable. Non, parce qu'à la croix, le dossier a été rendu caduc. À la croix a exposé que lors de ce procès, les ténèbres ont perdu. La croix, c'est l'expression que son autorité a été brisée. Donc il ne peut pas te revendiquer, il ne peut rien revendiquer. Tu es vainqueur.
Pourquoi? Simplement parce que Dieu, par le moyen de la croix, a jugé le péché. Mais, vous avez remarqué dans tout ce que je vous ai dit, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Jésus a fait. Vous et moi, nous n'avons encore rien fait. Mais une fois que l'on est dans la vie, jusqu'au jour où on va se retrouver avec Christ, nous sommes obligés de vivre et maintenant, à notre tour, d'exercer des jugements. Mais nous avons alors besoin de bien exercer les jugements et de les exercer pour que Dieu en soit glorifié. Parce que quand Dieu, lui, l'a fait, regardez tout ce que cela nous a apporté. Donc nous, quand nous allons en faire, il faut que ce que nous allons faire et ce sur lequel nous allons le faire, nous puissions le faire de manière à ce que Dieu soit toujours élevé par ce que nous allons juger. Alors, rapidement, on va voir quelques textes qui nous parlent de ce pèlerinage sur la terre et les jugements que nous aurons à exercer à certains moments et comment il faut les exercer. Alors, nous allons lire dans le livre de Zacharie, le chapitre 8 et le verset 16. Zacharie, attention, j'ai dit Zacharie, je n'ai pas dit Zacharie. Zacharie, le chapitre 8, et nous lisons au verset 16 ceci. Ça y est, vous avez trouvé le verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Amen. Dites la vérité. Vous aurez à juger. Vous aurez à donner votre avis. Vous aurez à dire qu'une chose est bien ou qu'elle est mal. Vous aurez à approuver ou désapprouver. Mais faites-le selon la vérité. Et faites-le dans la pensée, avec l'objectif que cela apporte la paix. Voilà donc, le cadre est posé pour nous. On ne peut pas juger pour donner notre avis, prendre des décisions, faire des choses, et comme on dit en créole, l'aïponi sec. Quand on le fait avec la vérité et on le fait en vue de la paix. Ce qui montre qu'on ne peut pas faire quelque chose avec la vérité si on n'a pas vérifié si ce que nous savons, si ce que nous pensons, si ce que nous supposons n'est pas vérité. Il faut avoir le courage d'aller le vérifier. Et c'est pourquoi Dieu dit, parlez chacun avec vérité. Tu viens vérifier auprès de moi, ma réponse que je te donne doit être selon la vérité et doit être vérité pour te permettre à toi de poser le bon jugement. Première chose. Alors, voyez-vous, quand on est dans la vie, la Bible ne nous dit pas
qu'on est exempt de tout jugement. Mais la Bible nous dit, si nous jugeons, il nous faut poser le cadre. Le cadre de la vérité et dans l'objectif de la paix. Quand notre jugement crée du désordre, quand notre jugement détruit, non, à quelque part, il est mauvais. Il y a encore autre texte qui nous parle. Alors bien sûr, ça ne nous concerne que nous, ça ne concerne pas Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas l'acteur. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, Luc, le chapitre 6 et le verset 37. Il est écrit, Luc 6, 37. Il est écrit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez pas condamnés. Absolvez, et à votre tour, vous serez absous. Cette parole de l'Écriture où le Seigneur nous invite à montrer de la réserve. Est une chose très importante. Parce que dans tous les jugements que nous, humains, nous pouvons poser, nous ignorons l'essentiel de ce que nous jugeons. Je veux vous dire deux choses. Pourquoi Dieu nous invite à être modérés? La première des choses, c'est que quand nous jugeons quelque chose, nous jugeons les actions de quelqu'un, nous jugeons les paroles de quelqu'un. Avez-vous remarqué que nous jugeons ce qui est extérieur, mais nous ignorons ce qui est intérieur? Les vrais mobiles, mais pourquoi il fait ça? Nous ne le savons pas. Pourquoi la personne a dit ça? Pourquoi? Parce que le mobile, c'est intérieur à la personne. Nous ne le connaissons pas. On peut dire l'acte n'est pas correct, ok? Mais quels sont les mobiles qui ont conduit? Nous l'ignorons. C'est pourquoi il faut faire attention. Il n'y a que Dieu qui connaît les mobiles. Car il n'y a rien de caché devant Dieu. On peut dire qu'on a fait quelque chose. On peut dire qu'on l'a fait pour de bonnes intentions. Si les intentions sont mauvaises, il n'y a que Dieu qui les connaît. Donc, si nous voulons porter un jugement véritable, faisons attention. La deuxième chose, c'est qu'on va se prononcer sur ce qui est visible. Et ce qui est visible, on va le juger par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est visible, c'est-à-dire ce qui est fait, l'acte posé, est en harmonie avec la parole de Dieu? C'est sur ça qu'on va se prononcer. C'est pourquoi il faut faire très attention. Soyons modestes. Parce que avec notre jugement,
on peut faire beaucoup de dégâts. Mais beaucoup de dégâts. Il y a des gens, sur un jugement qui a été porté, qui ont perdu leur foyer, par exemple. Ouais. Sur un jugement, ils ont perdu un ami de longue date et très considéré. Faites attention. Le meilleur conseiller que nous avons, c'est Dieu et sa parole. Et il nous invite à être des gens tempérés dans le domaine. Faisons donc attention. La Bible nous dit encore, concernant cela, dans l'évangile de Jean, le chapitre 7 et le verset 24, Jean, le chapitre 7 et le verset 24, il est écrit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence. Faites attention quand vous jugez. Et là encore, je vous dirai pour deux raisons. Vous pouvez vous humilier vous-même parce que vous allez juger selon l'apparence et vous allez vous montrer hâtif. Vous vous humilierez. Parce que quand il faudra regarder la chose de manière posée, vous allez vous rendre compte de votre jugement. Et la deuxième raison, vous connaissez ce dicton qui dit « on juge les autres d'après soi ». Je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui va juger sur un cas qu'on lui présente et qui fera un très mauvais jugement. Il s'agit du roi David. Quand un jour le prophète vient lui dire et lui raconte cette histoire, il y avait un homme, lui dit-il, qui vivait, il était seul, il avait une seule brebis, et il chérissait la brebis tellement que la brebis était comme sa fille. La brebis dormait dans son sein. Et un jour, il y avait à côté de lui un notable qui a reçu la visite d'un de ses amis notables et pour recevoir son ami notable, il ira prendre la brebis de la petite, du pauvre monsieur, il va l'apprêter et donner à manger à son ami. Quand David entendit cela, David s'écria, « Quoi? Dans mon royaume? Cet homme mérite la mort. » Et il n'avait pas fini d'avaler sa salive que le prophète lui dit, « Cet homme, c'est toi. » En jugeant selon l'apparence, en jugeant de manière hâtive, nous pouvons nous juger nous-mêmes. Alors reste à savoir, est-ce que nous aurons le courage de nous appliquer la sanction que l'on voulait appliquer à l'autre?
Parce que si nous estimons que nous ne pouvons pas nous l'appliquer, ben c'est qu'il ne fallait pas la prononcer pour l'autre. Mais si tu l'as prononcée pour l'autre, tu vas devoir te l'appliquer à toi-même. Donc quand il s'agit des autres, Dieu ne nous dit pas de ne pas nous prononcer. Il nous invite à nous prononcer selon la vérité et avec justice. Et il nous invite à nous prononcer de manière sobre. De ne jamais être véhément dans notre jugement. De toujours juger l'autre avec justice. Parce que ce que vous jugez maintenant, est-ce le moment de le juger? Ce que vous jugez maintenant, pour lequel vous vous mettez en colère, mais alors, il faut qu'on vienne vous calmer, il faut qu'on vous dise assieds-toi, écoute. Vous êtes, comme on dit, dans un pétage de plomb. Mais est-ce le moment de le juger? Laissez-moi lire avec vous quelque chose selon les Écritures à ce sujet. Et je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 4. 1 Corinthiens, le chapitre 4. La parole de Dieu, à certains moments, nous appelle vraiment à la modération. Il est écrit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein du cœur. Amen. Il y a des choses, oui, qui doivent être, sur lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer maintenant. Mais il y en a d'autres. Laissons le temps de ces choses arriver. Laissons le temps. C'est ce qui nous enseigne de ne jamais nous empresser pour juger. De ne jamais nous empresser pour juger l'autre. De ne jamais nous empresser pour, quelquefois, faire plus que juger, condamner l'autre. Car ce qui est grave, c'est quand Dieu absout la personne que nous avons condamnée. Ce qui signifie qu'on n'a pas été, notre jugement n'a pas été celui qui a été conduit par le Saint-Esprit. Ne jugez pas. Et quand vous avez à juger, parce que c'est normal, la Bible nous le dit, faisons-le avec les critères que Dieu nous a donnés. Et je terminerai en vous disant que le meilleur des jugements que nous pouvons faire, et si nous savons le faire, nous serons prémunis. Nous allons nous prémunir des mauvais jugements, c'est quand nous savons nous juger nous-mêmes. Savoir se juger soi-même. Rares sont les juges qui acceptent de se juger. Et pourtant,
c'est ce qui aiderait, qui libère la conscience et qui aide à être équitable. Voici ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, 1 Corinthiens, le chapitre 11, et le verset 27. « 1 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas condamnés. Apprendre à se juger soi-même. Car quand on ne se juge pas soi-même et qu'on va à la table de la Sainte Seine, on met la main dans le plat et qu'on porte la coupe à nos lèvres, là, c'est nous-mêmes qui prenons un jugement contre nous. C'est-à-dire, à ce moment-là, nous disons nous-mêmes que le malheur, que la condamnation qui est prévue pour ceux qui prennent indignement le repas me tombe dessus. C'est nous qui le prenons. C'est pourquoi la Bible nous dit, ayons le courage de nous juger. Ayons le courage de juger nos actes, nos pensées, nos paroles. Ayons le courage de juger notre propre jugement sur les autres. Afin que nous puissions, avec Dieu, réparer les mauvais jugements, comme nous puissions demander pardon pour les mauvais jugements que nous avons prononcés sur les autres. Et quand on prend cette habitude de se juger, eh bien, on prend aussi l'habitude de ne pas être trop hâtif concernant le jugement des autres, pour qu'on n'ait pas à toujours réparer. Parce que des fois, ça peut arriver qu'une simple réparation, pour faire une bonne réparation, il faut plus que demander pardon à Dieu. Il faut aller demander pardon à l'autre. Et oui,
si nous voulons que les choses soient justes. Et c'est pourquoi, voyez-vous, Dieu lui-même nous invite à ne pas être hâtifs pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans de telles situations. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivre pour Dieu, c'est plus que venir aux réunions. Voyez-vous, aujourd'hui là, comme vous êtes à la réunion, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Parce qu'elle est inoffensive. À qui elle peut faire du mal? À personne. Seulement dans la vie de tous les jours. Quand on n'est pas au temple, c'est là que nous commettons les dégâts. C'est là que nous faisons les dégâts. C'est là qu'hélas, les normes de l'Évangile, nous avons du mal à les appliquer. Et c'est là que Dieu nous invite à faire attention. C'est là que Dieu nous invite à faire attention. Parce que la qualité de la relation avec Dieu ici dans l'office ne dépend pas uniquement des chants que nous chantons et des dispositions de cœur que nous avons, mais dépend également de la manière dont nous avons vécu à l'extérieur. Je me suis fait comprendre. Puisse le Seigneur nous aider ensemble, saisissant ces choses, que chacun, avec profondeur, puisse décider à vivre d'une manière profonde et à veiller sur ses jugements. N'oubliez jamais que quand vous jugez quelqu'un, vous ignorez l'essentiel qui est le mobile. Si je fais ça avec mon pied et que je renvoie ce truc-là, le pasteur aurait pu déplacer ça. Personne ne sait pourquoi c'est avec mon pied que je l'ai fait. Seulement, effectivement, le fait de l'avoir fait avec mon pied prouve, ah mais il a mis ça d'une mauvaise manière. Alors ça, oui, on va me dire, pasteur, vous n'aurez pas dû. Mais le mobile profond, personne ne le connaît. D'où la raison d'être correct sur ce que l'on juge avec justice et vérité. En quoi cela va gêner l'Évangile, va gêner l'Évangile dans mon cœur, va gêner l'Évangile dans ton cœur, va gêner l'Évangile dans la communauté. En quoi cela ne porte pas la gloire de Dieu? Oui, sur ça, tu dois te prononcer. Tu ne peux pas faire l'hypocrite et dire « je n'ai pas vu ». Ça, c'est de la lâcheté. Mais même quand tu le fais, fais-le pour que le résultat soit la paix. Fais-le pour que le résultat soit de la construction. Que Dieu nous aide. Ne vous regardez pas autrement que Dieu vous regarde, car Dieu sait quelles sont vos faiblesses. Et Dieu a décidé de vous supporter. Et ce ne sont pas nos faiblesses qui empêchent au Seigneur de nous supporter. Ce qui empêche à Dieu, ce qui fait qu'à un moment Dieu devient irrité, c'est quand nous commençons à prendre plaisir dans notre faiblesse et à ne pas vouloir le corriger. Alors ça, Dieu ne l'accepte pas. Mais tes faiblesses, Dieu est prêt à te supporter et t'aider. Seulement n'en prends pas plaisir. Permets au Seigneur de faire pour toi au-delà de ce qu'il pense, de ce que tu penses et de ce que tu demandes.
Si Dieu nous permet, nous verrons un jour les autres jugements et leurs raisons et leurs conséquences. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul, pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Alléluia, pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Nous a rachetés, mon Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône.
Je veux chanter. Je veux chanter. La gloire, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Yeah. À jamais, à jamais tu seras. L'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. À jamais, donner toi seul, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis à jamais pour t'adorer, toi seul, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône.